Le frère Adodé, le Seigneur lui a montré quelqu'un qui a eu une nuit compliquée cette nuit. Je pose cette question parce que la parole est dans ta bouche. Quand tu dis je vais bien, le ciel aussi obéit à cela. Amen. Amen. La Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et nous voulons ce matin nous entretenir sur le livre des Ruth. Vous connaissez cette femme, non? Oui. Qui a déjà entendu parler des Ruth? Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement parce que la lecture elle est longue. Parce qu'on court derrière le temps. Je vais vraiment, aujourd'hui je vais faire un miracle. Je vais compacter mon message et pour nous amener à finir à l'heure. Nous sommes dans le livre des Ruth au chapitre 4. Je vais faire la lecture juste pour la compréhension et l'histoire. Boaz était monté à la porte et s'y était assis. Or, voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assis-toi ici. Toi, un tel. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat, Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Et moi, je pensais t'en informer et te dire, faisant l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi, que je les sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ses devoirs. Je ne l'ai qu'après toi. Il répondit, c'est moi qui rachèterai. Boaz dit, les jours où tu acquériras les champs de la main de Naomi, tu acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme de défunt, pour maintenir le nom de défunt sur son héritage. Celui qui avait le devoir de racheter répondit, je ne peux pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, on notait sa sandale et la donnait à l'autre. Et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le devoir de racheter dit donc à Boaz, fais l'acquisition pour ton compte. Et il ôta sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kélion et à Malon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom de défunt sur son héritage et pour que le nom de défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux, ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Euphrate et fais-toi un nom à Bethléem. Puis la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rentre ta maison semblable à la maison de Péré, que Tamar enfanta à Juda. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui
d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie, soutiens ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Elles l'appelèrent du nom de Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Voici les descendants de Péré. Péré engendra Étson. Étson engendra, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Amen. Amen. La lecture elle était un peu longue. Je suis désolé. Mais ça valait la peine. Pourquoi je dis ça valait la peine? Parce que nous devrions comprendre cette histoire. Si nous n'avons pas compris, la suite serait que du fumer. Amen. Amen. Je l'ai dit la fois dernière ici, rapidement. Et cela, nous devions les garder dans nos cœurs. Jusqu'à notre dernier jour, nous devions les savoir. La parole de Dieu a 3 dimensions. La parole de Dieu a la dimension du corps. La parole de Dieu a la dimension de l'âme. La parole de Dieu a la dimension de l'esprit. Amen. Amen. Lorsque nous lisons l'histoire que nous venons de lire pour les besoins du corps, c'est ce que je viens de faire. Je lis une histoire pour faire coucher mes enfants. Je dis, voilà, il y avait une femme à Bethléem, elle vivait avec son mari. Après, il y a eu famine, ils sont descendus à Moab pour chercher à manger. Ça, c'est pour les besoins du corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je vais vraiment raccourcir mon message. Les enfants, vous me suivez? Vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas, posez-moi la question après. D'accord? Et pour les besoins de l'âme, les besoins de l'âme, c'est là où résident les sentiments, la volonté, l'intelligence. Alléluia. Amen. Et vous allez voir un homme de Dieu en train de prêcher, de parler éloquemment, brillamment, exposer son message. Mais au fond, il n'y a pas la vie. Alléluia. Car la parole de Dieu n'est pas seulement pour le corps et l'âme. La parole de Dieu est pour l'esprit. Et le Seigneur, il dit, la chair, c'est-à-dire le corps, ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Qui a déjà vu son esprit? Alléluia. Mais c'est cet esprit-là qui a déjà vu Dieu. Personne. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. L'esprit de l'homme rencontre l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est là où Dieu agit. C'est là où on peut avoir la confirmation qu'on est enfant de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu ne vient pas parler à la chair. Il ne vient pas parler à l'intelligence. Il vient dire à l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Cette histoire de Ruth est remplie de rebondissements. L'histoire de Ruth, personnellement, lorsque j'étais en train de méditer sur cette histoire, personnellement, j'ai vu carrément la préfiguration du plan du salut. Alléluia. J'ai vu comment l'homme était perdu, comment l'homme était pécheur, loin de Dieu, loin des choses divines. Mais Dieu va se soucier de l'homme. Il va concocter un plan pour envoyer son fils venir sur la terre, mourir à la place des pécheurs que nous étions. Alléluia. Dans cette histoire, cet homme Boaz
La Bible dit, il était monté à la porte et il s'était assis. Parce que dans le chapitre 3, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la fois dernière, dans le chapitre 3, il avait été question que Boaz prenne Ruth pour son épouse. Amen. Amen. Il avait été question que Boaz prenne Ruth pour son épouse. Mais Boaz dit à Ruth ceci. Je le veux bien, mais je ne veux pas broncher. Je ne veux pas brûler les étapes. Il y a une procédure. Et dans la procédure, il y a quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Celui-là, c'est lui qui a la prédominance sur moi. C'est lui qui a le droit primordial. Celui qui, en premier, peut te prendre, te racheter. Écoutez, on va faire ceci. On va les chercher, on va les trouver. Si il n'arrive pas à te racheter, moi, je te prendrai, je te rachèterai, je te prendrai pour épouse. Amen. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, je vais entrer dans les choses sérieuses. Amen. C'est ce qu'il y a dans cette histoire. Si vous voulez, la synthèse de cette histoire, c'est une femme qui va dans un pays et elle perd son mari, ses enfants, elle retourne dans son pays avec sa belle-fille et elle doit marier sa belle-fille. Et pour marier sa belle-fille, il y a des procédures. Voilà pourquoi nous rencontrons Boaz qui est maintenant ici. Je vais parler de deux choses, de deux éléments importants ici et je vais rapidement toucher 3 ou 4 points pour nous éclairer. Je vais parler premièrement de ces racheteurs qui ne peuvent pas racheter. Alléluia. Les racheteurs qui ne peuvent pas racheter. C'est même le thème de ce message. Nous sommes en face de Boaz et de cet homme qu'on ne nous a pas donné son nom, qui doit normalement racheter Ruth. Boaz présente Ruth à cet homme. Il dit à cet homme, voilà, nous avons un frère, et ce frère est mort. Et normalement, selon notre coutume, tu dois prendre, comme c'est toi qui as le premier, le droit de rachat, tu dois racheter tout ce qui appartenait à notre frère pour pérenniser son héritage. C'est dans le verset 4. Et Boaz dit, je lis la dernière paragraphe, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir, je ne l'ai qu'après toi. Il répondit, c'est moi qui la rachèterai. Et Boaz dit au verset 5, les jours où tu acquériras les champs de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt. Alléluia. Cet homme doit prendre la terre, le bétail, les maisons, les champs d'Elimelech, son frère. Mais apparemment, lorsque nous lisons dans cette histoire, c'est comme s'il ne savait pas. Au verset 4, il dit, c'est moi qui l'achèterai. Mais lorsque Boaz vient énumérer, vient rajouter, comme quoi tu prendras avec toi Ruth la Moabite. Tout d'un coup, cet homme se rétracte. À Zongimutu, il se rétracte, dit non, je ne peux pas le faire. De perdre mon héritage. Alléluia. De perdre mon héritage. Je ne peux pas le faire. Boaz dit merci, gloire à Dieu. Moi, je vais le prendre. Mais tu dois décider, tu dois désister devant le peuple. Tout le peuple doit entendre comme quoi tu n'as pas voulu de son héritage.
Et c'est ce que cet homme a fait, a dit à Boaz, vas-y, prends. Et Boaz va prendre les anciens du village pour acter. Parce qu'à l'époque, les anciens du village, c'était comme des magistrats qu'on nommait dans des familles, dans des tribus, dans des villes, dans les gouvernances, pour conduire le peuple. Et le peuple, les anciens actaient tout acte des rachats, des ventes ou s'il y avait un conflit. Et ces anciens vont valider cela et Boaz va prendre Naomi pour son épouse et va la ramener chez lui. Et la vie va continuer, Naomi va avoir un enfant et ainsi de suite. Et cet enfant, la Bible dit, sera l'ancêtre de David, de par qui naîtra le Messie. Alléluia. Le premier point, j'avais dit, l'acheteur qui ne peut pas acheter. C'est du verset 1 au verset 6. Chers bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible comme ça littéralement, nous ne pouvons pas